Bonjour à tous, on se retrouve dans un nouvel épisode des Cocottes, dans une toute nouvelle cuisine aujourd'hui pour une toute nouvelle recette en compagnie de Liliane. Bonjour Liliane. Bonjour JB. Merci de nous accueillir dans ta superbe maison et dans ta superbe cuisine. On est ravis d'être là pour découvrir aujourd'hui une recette qui s'appelle Bitterballen. Bitterballen. Ok, Bitterballen ça veut dire Ça veut dire boule amère. boule amère, d'accord. Ouais, qui ont rien d'amer, Ouais. mais qui sont très bons à manger un petit peu toute la journée. Et qu'est-ce qu'on a besoin pour faire ces fameuses croquettes? Donc on va faire un bouillon de veau, D'accord, donc avec des légumes et des côtes de veau, d'accord. donc et des herbes aromatiques. Bien. Voilà. On Donc, démarre? Eh ben très Allez, bien. c'est parti. Donc, on va mettre des carottes. Après, on va mettre du céleri. Donc, tu peux mettre le vert également avec. D'accord. Et Et- donc ça, ce plat-là, Oui, tu le cuisines souvent au sein de ta famille? c'est quelque chose que tous les Hollandais y mangent D'accord. volontiers. Donc, on va mettre ça dans notre soupe, enfin notre bouillon. On a Donc- déjà la viande, hein? Oui, Ça, hein, alors, déjà ouais, j'ai mis les côtes côte de veau de et les veau. os de veau aussi, c'est ça, hein? Voilà, c'est ça. Et ça donne bien du goût. Après, on va mettre un petit peu de sauge. On utilise tout ce qu'on expose. Est-ce que c'est l'hospitalité à la hollandaise ou pas? Non? C'est peut-être Comment on plus. pourrait définir Ouais, c'est peut-être plus moi. Ok, Voilà. bah, c'est très bien aussi. Voilà. Donc, et donc là, notre bouillon, on le laisse pour Combien de à temps, peu oui? près 3 heures. 3 heures, d'accord. Voilà. Ok. Donc vous sentez que ça sent bien bon. Mhm. Alors, et après, on met, moi je rajoute toujours un petit dé, donc il faudra émietter. Tout est bio, hein, les légumes, Mhm. le dé, et donc ça donne un petit goût et des épices supplémentaires. Donc voilà, donc on met un petit peu de poivre et de sel. Là, on voit que c'est vachement coloré quand même. Là. Voilà, C'est top. c'est ça. On s'en occupe plus. Et on laisse, Voilà. on est Et parti sur 3 heures là de C'est cuisson. ça. Ok, très Voilà. bien. Ok, c'est bon, notre bouillon est prêt maintenant. Liliane, quelle est la suite? Alors, on va prendre la viande, on va la sortir de son bouillon. Donc, je vous le mets là. Et donc, Ouais. je vous demande de tout couper en morceaux et après émietter avec les doigts. Avec les doigts, c'est ça? C'est plus facile. D'accord, Hein. ok. Voilà. Alors toi, Liliane, ça fait combien de temps que tu es sur Chambéry? Ça va bientôt faire 30 ans. 30 ans? Oui. D'accord. Et pourquoi tu as choisi Chambéry comme Bah, lieu de vie? Je ne l'ai pas vraiment choisi. J'ai rencontré mon mari ici par hasard. D'accord. A donc fait venir en Savoie. En Savoie. Voilà. C'était des débuts assez difficiles parce que moi, je ne parlais pas du tout la langue. Donc, j'ai démarré ici, je suis allée à l'école. Ok, c'est bon. Liliane, la viande est assez émiettée. Oui, On peut parfait. passer à la suite. Oui. La suite, c'est... C'est un sort de roux qui s'appelle un salpicon qu'on va faire. Donc, on va utiliser de la gélatine Ouais. qu'on va mettre dans de l'eau. Voilà, donc ça, en attendant, on va faire donc notre roux. Très bien. Alors, on va prendre 125 grammes de beurre. Moi, j'utilise toujours du beurre salé parce que je trouve que c'est meilleur. On va donc mélanger avec de la farine. Alors, il faut bien une maryse. Il faut que ce soit en caoutchouc. D'accord. Parce qu'on va mélanger avec le beurre et la farine. Après, ça ne fait pas des grumeaux et donc c'est très bien comme ça. Du coup, Liliane, tu disais qu'en 30 ans en Savoie, est-ce que toi, tu as vu l'accueil, l'hospitalité à la chambérienne évoluer? Oui, ça a beaucoup changé parce que je trouve qu'il y a de plus en plus d'influences venant d'étrangers, de plus en plus de restaurants qui font une cuisine un petit peu multiculturelle. Mhm. On retrouve une ouverture d'esprit. Mhm. Moi, me fait beaucoup de bien et je pense que c'est réciproque. Alors, ça va aller. Après, on met tout entier la farine. Donc là, le beurre commence à bien fondre. Oui. Et est-ce que les Pays-Bas te manquent quand même, Liliane? Alors, pas beaucoup, je dois pas dire. beaucoup, d'accord, Non, on je est ne bien suis à pas très Chambéry, gentille. ouais. Bon, après, évidemment, les amis me manquent. On rajoute la farine, là, du coup. Voilà. Ok. Là, tu vas voir que ça va être tout de suite très dense. Et oui, donc après, moi, j'ai toute ma famille aux Pays-Bas. J'ai un frère jumeau. Les Pays-Bas, quand je vais là-bas, je reviens toujours avec une sorte de boost. Ça, c'est très agréable. Donc là, on va mettre le bouillon. On va mélanger ça donc avec 600 grammes de notre bon bouillon.
C'est parti. Voilà, donc la farine, il faut qu'elle cuise à peu près 3 minutes. Après, on va mettre la gélatine. Voilà, égoutte bien. Et hop là. Et après, on va rajouter la viande. C'est très généreux quand même comme plat. Oui, oui, on a du mal à comprendre comment ça va être, mais vous allez vous régaler, vous allez voir. Non, ben, n'en doute pas. Voilà, voilà. Donc, je mets la viande. Après, on rajoute du persil. On peut mettre aussi éventuellement des autres herbes, hein. Donc, par exemple, de la sauge, enfin, tout ce qui parfume bien, quoi. Et après, cette salpicon, on va la mettre au frigo pendant toute la nuit. D'accord. Donc, on va mettre le persil avec... Ouais, donc du coup, le beter balen, ça demande un temps de préparation quand même assez... Enfin, le temps de cuisson, le temps de... Oui. Bah, évidemment. C'est assez long quand même. Pour un apéritif improvisé, ça fonctionne pas. Mais bon, alors, on peut toujours tout acheter congelé. Comme ça, on gagne en temps. Oui. Mais c'est un peu dommage parce que faire de la cuisine ensemble, c'est sympa. Bah oui, tout à fait. Et c'est bien plus savoureux de le faire soi-même. La cuisine, c'est quand même les souvenirs. Oui. Donc là, maintenant, c'est prêt. Donc, il faut le laisser refroidir. On le protège et on le met au frigo pendant la nuit. Très bien. Voilà. Ok, donc j'ai un peu la pression. Liliane m'a laissé là remuer le salpicon. Donc vous voyez bien, il faut bien que tout soit mélangé pour ensuite laisser tout refroidir juste après. Liliane est derrière, donc active. Ok, très bien Liliane. Donc notre préparation vient de refroidir, vient d'être au frais pendant toute une nuit. Prochaine étape? Là, on va donc faire des boules. D'accord. On peut faire un tout petit peu plus petit. Voilà. On va picorer, donc et là, vous les mettez dans la panure. Toi, tu reçois un peu des gens du monde entier chez toi parce que tu fais aussi chambre d'hôte, c'est ça? Oui, à peu près depuis 10 ans, j'ai un gîte. Et ça, c'est quelque chose que moi, ça me donne des ailes. Recevoir les gens qui viennent faire du vélo, faire de l'équitation. Il y a des fois des gens qui viennent s'isoler dans la nature, dans les traces de Jean-Jacques Rousseau. Ils viennent ici pour écrire un roman. Ah oui, carrément. Oui. Ils viennent se mettre au vert, en fait. Le vert à la française. Voilà. Et c'est vrai que les gens, ils trouvent de l'inspiration. Et moi, je suis très heureuse de pouvoir leur offrir ça. J'ai même eu des gens de Tel Aviv qui sont venus goûter du vin. Et après, elle m'a laissé toutes ses chaussures et elle a rempli sa valise avec du vin. Ah d'accord. Ah, ouais. Je trouvais que l'idée était très sympa. Ah, on a envie d'être un voyageur et de s'arrêter chez toi, Liliane, tout simplement, vu cet accueil magnifique. Bon, alors maintenant qu'on a fait nos boulettes et nos croquettes, on va les frire. Ok Liliane, on a changé d'endroit, on est maintenant sur la terrasse avec ce beau soleil savoyard. Et maintenant on passe à la friture, c'est ça? C'est ça. On va frire un peu nos boulettes, nos croquettes plutôt. On va... C'est parti, voilà. Ça chante, comme les falafels de Rochdi dans la dernière vidéo qu'on a faite. Voilà, et on attend 4 minutes avant de les égoutter. Bah, on a hâte de déguster et de savoir si elles sont réussies, nos croquettes. Ah, sans doute. Oui, je pense, oui. Ouais, ça commence à être bien. Ouais, elles sont belles. Et ben voilà, maintenant, place à la dégustation. Est-ce que notre beter balen est réussi? On va le savoir tout de suite. Allez, on y va. À vous l'honneur. Ah, super, merci. Hop. Donc avec un peu de moutarde, hein, c'est ça, hein? Voilà. Et dans un cadre entouré des montagnes. Voilà, je vous donne le drapeau hollandais quand même. Ah ouais, oui, super, merci. Moi, je prendrai les sabots. Hein. J'y vais, hein. Allez. Je fonce aux Pays-Bas. Ouais. Brûlez-vous pas. Oh, c'est super bon, hein. On n'en mange pas qu'un, c'est pas possible. Ah bah voilà, c'est ça. Plusieurs. Ah ouais, c'est super bon. Bon, bah tant mieux. Vous n'êtes pas brûlé? Pas Non, trop? Ça va. Non. Non. Toujours peur de me brûler. C'est pour ça que je vous laisse goûter en avant. Merci beaucoup pour cette recette, pour cet accueil. On va continuer quand même à les déguster ensemble. Hein. Allez. Et puis on vous dit à bientôt sur les cocottes pour une prochaine recette. Merci beaucoup. Et puis on va trinquer aussi. Comment on dit santé en néerlandais? Prost. Prost. Ok, super. Prost. Ou santé, on dit gezondheid. 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 Bien. Très bien. Merci.